on va aller se balader, figurez-vous, avec Marjorie. Où est-ce que vous nous emmenez, Marjorie? Eh bien, dans un des rares endroits où il a fait beau depuis le début de l'été. Ouais. Je parle Pas la peine bien de se la sûr. péter. Oui, bah si. Je parle bien sûr de la Côte d'Azur, Mais oui. des Alpes-Maritimes, plus précisément. Et je vous propose un charmant voyage grâce au train des merveilles. Train des merveilles, c'est un joli nom ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un train qui existe depuis 1928. On le prend au départ de Nice et il nous emmène loin des plages, dans l'arrière-pays, à 1000 mètres d'altitude, dans la vallée des merveilles, justement. Alors, elle porte ce nom en raison de nombreuses gravures préhistoriques qui ont été découvertes sur les roches. Le train nous fait donc découvrir comme ça 10 villages perchés et des panoramas à couper le souffle. Alors, il y en a pour tous les goûts. On passe dans des tunnels, sur des ponts ou encore sur des viaducs qui surplombent des canyons. Alors comment on se repère au milieu de tout ça? Eh bien, si vous prenez le train le matin, vous aurez la chance d'avoir un guide qui vous explique les spécificités de chaque petit village. Il y a par exemple Sospel avec ses façades extrêmement colorées, puis aussi une cathédrale impressionnante, ou encore Saorge qui est classé plus beau village de France. Alors lui, il est carrément à flanc de falaise, c'est assez impressionnant. Et puis on termine à Tende, une véritable petite cité médiévale. Le plus, c'est que vous descendez où vous voulez pour découvrir et vous remontez quand vous voulez. Chaque village propose aussi comme ça des sentiers de randonnée pour tous les niveaux. Quant au train, pour ceux qui auraient peur d'avoir un peu chaud, c'est un train climatisé car c'est la SNCF, figurez-vous. En plus, c'est eux qui oui. gèrent. Très bien. Bon, mais Anne, elle voudrait quelque chose d'un petit peu plus peinard, si possible, autour de la plage. Non, Qu'est-ce que vous avez? oui, mais bon, Bien mais sûr c'était que j'ai beau, ça, Sospel, j'ai envie d'y aller. J'en ai pour tous les goûts, moi, parce que les plages de la Côte d'Azur, vous savez, ça manque pas, mais souvent, elles sont vraiment surpeuplées. Ah oui. Je vous propose donc d'aller visiter l'île Sainte-Marguerite. Est-ce que vous Oui, je connaissez connais. Anne Non, je Béthune? connais pas. Ah, bah, il faut y aller. Alors, le départ se fait depuis Cannes ou Nice. C'est seulement 20 minutes si vous partez de Cannes, 1 heure depuis Nice. Et une fois sur place, eh bien, c'est un véritable havre de paix. Imaginez-vous, une pinède sauvage, ça sent l'eucalyptus. Les Cannois l'appellent d'ailleurs la forêt sur l'eau, c'est joli. Voilà, c'est vraiment l'idéal en famille. On peut observer la faune et la flore extrêmement riches. Et évidemment, on n'oublie pas son masque et son tuba. Oui, et puis même les passionnés d'histoire, ils seront comblés parce qu'il y a un grand fort sur place, hein. Exactement, Ouais. elle possède l'île un fort royal et à l'intérieur, on trouve de nombreux vestiges de l'époque romaine. Mais c'est pas tout. Au rez-de-chaussée de ce fort, il y a, ça a aussi servi de prison royale. Donc, on peut visiter des cellules d'anciens prisonniers, d'anciens prisonniers. J'adore ça, moi, la ouais, prison, ouais. c'est vraiment ma passion. Ouais. Non mais attendez, le plus Pour se célèbre rappeler les d'entre souvenirs. eux, le plus célèbre d'entre eux, c'est l'homme au masque de fer. Mais oui. Ah, quand même. Voilà, il a été emprisonné sur l'île pendant 11 ans. Et il est toujours là. Hein. Mais- Son âme rôde, vous qui aimez bien, Bien tous sûr, ces trucs ben- autour des ben exorcistes, ça va vous plaire. C'est pas mal ça. Allez, Bien pour sûr. terminer, vous nous ramenez à l'intérieur des terres maintenant. Oui, à une demi-heure de Cannes, à Grasse plus précisément. Alors Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum. Sûr. Son Oui. savoir-faire, vous le savez peut-être, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. Les plus grands parfumeurs, du coup, se fournissent sur place auprès des producteurs de fleurs. Je vous emmène donc au domaine de Manon. Carole Biancalana, la propriétaire, est en ligne avec nous. Bonjour. Ah, bonjour Carole. Bonjour à tous. Alors, vous cultivez des plantes à parfum comme la rose ou le jasmin. En ce moment, justement, c'est la saison du jasmin. Vous proposez une visite et une initiation à la cueillette. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors la visite, c'est vraiment un moment de partage où je vais expliquer tout ce qui se cache derrière un flacon de parfum lorsque le nez a choisi de mettre dans sa composition des matières premières naturelles d'exception. Alors, du coup, comment ça se passe? On arrive sur place, on voit les cueilleurs qui sont en cours. Racontez-nous un petit peu. Absolument, quand on arrive, la récolte est en cours et il y a bien évidemment la vue, il y a cette odeur extraordinaire et j'explique toutes les spécificités agricoles, comment ça se passe, comment c'est transformé et comment ça va se retrouver dans un flacon d'exception pour une grande marque de parfum. Alors, justement, c'est quoi la particularité du jasmin? Il sent quoi? Est-ce que c'est fragile? Alors le terroir, c'est une base, ce terroir privilégié grâce au climat, à l'exposition, au sol. Comme pour la vigne, tous ces éléments vont offrir à nos fleurs des facettes, des notes riches, multiples, généreuses. Et le jasmin peut sentir à la fois la banane, l'amande, la pêche, le litchi. Toutes ces notes un peu exceptionnelles qu'on ne s'attend pas vraiment à sentir dans une fleur. D'accord, et je crois que c'est une histoire de famille chez vous, la cueillette notamment du jasmin. Ah oui, c'est une vraie histoire de famille depuis 4 générations. On se transmet la passion, le savoir-faire, le sens de l'observation, de la patience aussi, puisque c'est une matière agricole soumise aux aléas climatiques. Ce sont des productions de fleurs d'exception. Nous sommes en agriculture biologique
respectueuse des hommes et de l'environnement. Et vous travaillez avec qui comme parfumeur ? Nous avons un contrat exclusif avec les parfums Christian Dior, puisque l'excellence à la française fait que la maison Dior va chercher dans le monde entier les matières les plus précieuses du monde pour la création de ses parfums. Et puis on salue également Chanel et Calvin Klein, parce qu'il faut toujours citer plusieurs marques. Je crois que vous gardez une partie de la récolte pour faire des produits locaux également. Alors, une toute petite partie de la récolte va être transformée par nos soins en confit de rose, confit de jasmin, sirop de rose. Et ça, c'est vrai qu'après avoir eu la vue, l'odeur, on finit par le palais. Nous sommes en France. Voilà, donc il faut compter à peu près 6 € pour la visite. Merci beaucoup, Carole Biancalana. Je rappelle que vous faites dans le domaine de Manon, vous proposez une initiation à la cueillette aux visiteurs qui seraient dans le coin. Merci beaucoup, Carole. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Et merci, Marjorie. 3 bons plans pour le prix d'un. Là, vous commencez très très fort. Lequel Quand on vous aime, tente on ne le compte plus pas. Est-ce que Le train, la prison, le parfum, voilà, train, j'adore. prison, parfum. Qu'est-ce que vous mes 3 choisissez ? passions, en fait. C'est formidable. Tout cela réuni en une seule chronique, c'est merveilleux.